Ah non, il faut être tous de chaos. Ah bah attends. Il y en a qui me disent d'aller sur Oh! Ah vache, le son. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Oh là là. Bien sûr, Dynamis, c'est où ça? C'est sur Amérique Nord, non, c'est bon, on va pas non plus déconner. Bon bah je pense qu'on va aller sur Chaos, hein. Désolé chez Liani. Désolé, désolé. Ah, ça sonne comme ça? Ok. Bon bah je pense il faut faire l'intro. Semble que ce soit fini. Ouais. Ok, un peu de contexte dans l'histoire, intéressant. Et que le Ah, c'est cristal pas fini! veille sur eux et Oh leur merde. montre la voie. Ah si, c'est fini. Alors, bienvenue dans l'univers Final Fantasy XIV, crée un personnage pour pour commencer l'aventure, pardon. Alors, ah, ça y est, bon, bah on va faire ça déjà maintenant et on verra après. Alors, on a quoi? Race, Yur, je suppose que c'est humain. Alors, le premier Yur sont arrivés à Ezora, après 3... Alors là, j'ai besoin des spécialistes du chat pour me faire une description rapide et simple de quelle classe fait quoi. Quelle espèce fait quoi, quelle race fait quoi, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils font, lui? Guerre culturelle, au détriment d'un sentiment d'unité nationale, de liberté, est-ce qu'il y a de plus cher à leurs yeux? Maître des plaines éorzennes... Putain, les noms, ça va être compliqué, je le sens bien. On a une silhouette longiligne, adaptée à la vie dans les tendus sauvages, une espérance de vie plus longue que celle des... Ok, c'est un elfe, quoi, c'est ça? Peuple fier de ses origines, mal accepté l'installation de ces derniers sur Terre et ont longtemps combattu, les deux races ont cependant appris à vivre ensemble au fil du temps. C'est qui s'est installé sur leur terre, là? Ah, donc les Yurois. Ok, d'accord. Donc humains et Yurois sont ensemble. Ah, chez Yannick qui s'est fait censurer. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est plus que du contexte, c'est toute la 1.0 du jeu que tu as eu en cinématique. Ok, il n'y a pas d'effets spéciaux par rapport aux races, je crois. Prends ce que tu veux en race, on s'en fiche, tu verras plus tard, il n'y a pas de lien entre races et classes. Ok, parfait. Ok, parfait. Bah, du coup, on va déjà découvrir tout ce qu'il y a. Alors, ça, c'est non. Ah, des oreilles, ça, vous connaissez que j'aime bien ça. Le peuple de chasseurs a migré vers cette ville en quête de gibier, traversant les océans gelés lors de la grande glaciation qui suivit le cinquième fléau, doté de odorat développés, de jambes musclées et d'une queue qui leur donne une excellente sens de l'équilibre. Ce sont des morphologies adaptées à la chasse, extrêmement territoriaux, pardon. Nombre d'entre eux préfèrent la vie en solitaire, tendance particulièrement forte chez les hommes. Intéressant, intéressant. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Les cornes arrondies et les écailles aux motifs délicats. Alors attendez, j'ai un chat qui est en train de me griffer mon sac. Merci de dégager. Se conduisent souvent les gens à croire que ce peuple descendait des dragons. Ce sujet longtemps a été débattu et des érudits ont mis en avant certaines différences flagrantes pour étayer l'absence de connexion entre ces deux races. La plus convaincante étant le fait que les excroissances crâniennes des Aora leur fournissent une ouïe et une reconnaissance spatiale développée. La différence de gabarit entre les hommes et les femmes est un autre trait de cette espèce que l'on ne retrouve pas chez les dragons. Ah ok. Les hommes font 2 mètres et les femmes 5 cm. Ok, c'est noté. Ah! Alors, ça, oui, ça, non. C'est quoi ça? Viera, avec leur grande taille et leur silhouette affinée, les Viera ressembleraient presque aux Irius et aux Élésiens s'ils n'étaient pas dotés de longues oreilles saillantes. Ah ok. Je pensais que c'était une décoration, mais non, ok, ce sont bien des oreilles. Comme le veut le Vermo, le strict code régissant leur communauté, il est interdit aux Viera d'entrer en contact avec le monde extérieur sous peine d'être exilés. C'est chiant ça. Leur société est matriarcale et les individus mâles ne sont que rarement aperçus. Ok. Tac tac tac. Dans l'enceinte du village, tandis que dans l'ombre, ils protègent la forêt et empêchent les intrus de pénétrer sur les terres sacrées de leur peuple. Eh ben dis donc. Alors, Yurm homme, Elesin elfe, Elafin gnome, Catboy et Catgirl, je suppose, ça va être ça que tu voulais écrire. Demi-orc et homme dragon pour l'autre. Ok, il va faire un gourou. Pourquoi pas en vrai. On amène Genshin dans FF14, c'est parti. J'ai une Awa femelle perso, la frontière. Il faut les extensions suivantes pour les autres personnages, d'accord. Pas dispo en trifi. Ok, il y a des trucs spéciaux pour les extensions.
Le son est un peu fort, par contre, tu couvres un peu... ça couvre un peu ta voix. Ok, attends, je vais diminuer ça. Parce que j'ai diminué le son dans mes oreilles. Mais c'est vrai que pour vous, le son n'est pas encore modifié. Attendez, hop. Ah, voilà. Attendez. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre à 50% le volume total. Comme ça, je peux remonter le son ici un petit peu. Voilà. Ça devrait être un peu plus sympathique. Le 4 bouts. Sauvegarder les changements? Oui. Alors, on partira plutôt sur ça, du coup. Ok, qu'est-ce que ça fait, ça? Ah, je peux faire les décors en fond. D'accord. Ok. Ok, bon, ça marche. Attends, on peut choisir les sous-vêtements, carrément. Quel intérêt si on les voit pas après. Arrête de jouer avec mon sac, toi. Alors... T'as pas fait appliquer? Si, j'ai fait appliquer maintenant. C'est pas vrai. Enfin, j'espère que c'est pas vrai. Ah, merde. C'est bon, c'est fait. Du coup, donc ça, c'est la race. Allez, on va prendre un catboy, hein, tant pis. Micotte. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mikohot? Je sais pas. Ah, je peux jouer. Je peux tourner? Ah, bah voilà. Ah, on voit la queue, ça y est. On va faire un gourou en catboy. Ça va être marrant. Job, c'est quoi ça? Bah, je peux pas choisir pour l'instant. Ta première prononciation était correcte. Ah, ok. Parce que le fond bleu a une lumière étrange. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Du coup, je dois rester comme ça pour l'instant. Je fais quoi après? Donc, je fais accepter. Ah, il y a une tribu du soleil et de la lune. Oh, stylé. Ah, on peut voir les statistiques maintenant. Plus d'intelligence, de l'esprit, de la vitalité, de la dextérité. Ok, donc lui il est plutôt agressif et lui il va être plutôt sur l'intelligence. Je suis plutôt quoi, moi? Gorou c'est un... Gorou c'est un général, il s'occupe de diriger les troupes, donc c'est plutôt intelligence. Les statistiques importent peu. Ah, également, d'accord. Job c'est les classes qui sont modifiées à partir du niveau 30. Ah ouais. Gorou et Gorou Shiny. Ah, je sais pas, de toute façon, si je peux modifier la couleur derrière, la peau, ça change pas grand-chose au final. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, le culte de l'astre solaire prévaut dans la société le culture de ces mycotes au mode de vie diurne. Il va sans dire que de nombre d'entre eux vénèrent Azaima, la déesse du soleil, leur population est clairsemée en Eorzea, mais on les trouve en plus grand nombre à Limsa, Lominsa, où ils ont appris à vivre avec les autres races. Certains clans se sont aussi installés dans les terres reculées, notamment le désert de Sagolii. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ont une préférence marquée pour la vie nocturne, beaucoup d'entre eux vénèrent la déesse de la lune, ok. Ils ont longuement vécu de la chasse dans la forêt, un mode de vie à l'origine de longs conflits avec les Gridaniens, qui est considéré comme des braconniers. Leurs relations se sont améliorées ces dernières années et certains d'entre eux se sont même installés dans la cité forestière. Les chats du soleil ont des yeux de chat et les chats de la lune ont des canines de chat. Ouais, bah on voit pas la différence tout de suite. Hein. Ils ont plus les canines, je crois. Ah. Bon, de toute façon, je pense qu'on va rester sur un... Tu peux arrêter de jouer avec mon sac, s'il te plaît, à côté de moi? Merci, au revoir. Si, les Onremil carrions se sont plaints. Ça, on les voit pas, là, en tout cas. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je vois pas les canines. Hein. Bon, de toute façon, on va regarder ce format-ci, je pense. On va prendre le jour. Ah, et là, je peux tout changer. Arrête de faire des bêtises. Bon, je vais reprendre certains éléments qui me sont... Attends, quoi? Le plus grand, c'est 1,73? Tu es 1,82? Non, je me sens pas représenté, en vrai, là. On s'en fout. Bon, on prend la taille la plus grande, c'est pas grave. Ah, ils peuvent personnaliser même la queue et tout. Ok, d'accord. Je vois pas trop la différence pour l'instant. Ouais, bon, on va prendre celle de base, je pense. Ah, alors là, par contre, on va pouvoir faire des blagues salaces. Alors, quelle taille?
Actuel 25. Bon, c'est la taille de base. Bon. On verra plus tard, ça. Visage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un peu barbu. Un peu rond. Un peu triangle. Bon, c'est plutôt bien, en vrai. Couleur de peau. Ça, c'est bronzé. Peut-être un peu plus clair. Ouais, allez, comme ça, c'est bien. Je vais pas non plus faire ça pendant 10 ans. Hein. La plus grande, lol, évidemment. Ah, par contre, les coupes de cheveux, j'aime bien. Alors, viens voir tout ça. Ok, ok. On va voir si j'ai des goûts de chiottes. Non, ça va pas du tout avec les oreilles, clairement. Ça fait agressif. Ah, j'aime bien ça, pour l'instant. Ah, ça, c'est bien aussi. Avec les cheveux longs. Oh, avec le mulet et tout. Là, par contre, c'est trop pour moi. Ça, c'est trop court. Ça, j'aime pas du tout. Ça, c'est pas trop mal. Par rapport à l'autre, ça fait quoi? Il a les cheveux plus courts derrière. Il voit rien, par contre. Là, on est d'accord que là, il peut absolument rien voir. Hein. Il a perdu l'usage d'un œil. Ça, c'est beaucoup, beaucoup trop long pour moi. Plutôt partir là-dessus. Là-dessus, là-dessus. Bon, plus court, c'est mieux. Bon, allez, ça, c'est bien. Ah, bah, bleu, évidemment. Mèche bleue avec... Ah, parfait, ça c'est bien, ça. Il est où bleu foncé? Je prends toujours du bleu foncé avec du bleu clair en mèche. Le violet, pas trop mal non plus. Non, ça c'est... Ah, quoique, si j'inverse les deux... Si j'inverse les deux, je mets plutôt foncé comme ça et plus clair ici. On dirait une peluche. Allez, on va tirer là-dessus pour l'instant. Ah, mâchoire. Ah, la fameuse mâchoire en forme de... Attends quoi? Mais y'a rien qui change. Non, peut-être comme ça. Bah non. Ah ouais, c'est vraiment mais le menton en fait qui change, hein. C'est pas la mâchoire. Hein. Le menton des Bogdanov. Ouais, bon, non, on va rester sur le truc de base. Hein. Peut-être le type 4 plutôt. Ouais, plutôt comme ça. Ouais, ce sont des détails, hein, ça c'est clair. Forme des yeux, qu'est-ce que ça change? Ouais, petits yeux, plus grands, écarquillés, fatigués. Normal. Ah ouais, c'est... Ouais, garde les yeux ouverts, c'est bien. Iris. Petit. Ah ouais, on peut voir l'iris changer un petit peu. Ah voilà, je peux zoomer un peu plus. Ah d'accord, c'est comme ça. Non, je vais garder les grands yeux, oui, c'est très bien. Couleur des yeux, par contre là on va essayer de faire un truc assez joli. Ah, comme ça c'était joli avec les yeux jaunes. T'as d'autres choses sont plus pour la commu RP, comme le choix de la date de naissance ou encore de ton dieu protecteur, je suppose. Ok, on va voir ça. On prendra la déesse de la lune, comme ça on aura les deux versions. Ah, les yeux, Varion. Ah, merci. Merci. On garde un œil Varion qui est caché derrière et on met un autre œil d'une autre couleur ici. Excellent ça. Excellent, excellent. Ça fait quelle couleur ici? Ça fait ça de l'autre côté. Oh, parfait, parfait, on prend ça. Un œil qu'on cache et comme ça c'est parfait. Les sourcils. Ah, ils sont froncés. Ouais, bon, ça change pas grand chose. Le trait plus fort, plus foncé, plus fin. Ouais, on va prendre ça. Par contre, désolé en avance, mais je vais être chiant pour que tu prennes un nom RP. Mais pourquoi? Je prends Jid et puis c'est tout. Non mais... Si tu veux, on pourrait mettre un titre derrière, mais... Attends, c'est Jid et puis c'est tout. Il hein. Y a pas de négociation possible. Hein. Tac... Ouais, bon, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Pff, ouais, vas-y, on prend celui-là, c'est pas grave. Ah, la bouche, alors. Les lèvres pulpeuses ou pas? Ouais, ça c'est mieux. Jizissime. Ça fait moche en vrai. Jizissime. Non, désolé, je... Couleur des lèvres. Ah, je peux mettre du rouge à lèvres, c'est ça? Bah non. Il se passe rien. Opaque. Ah, je peux mettre comme ça, d'accord. Translucide ou incolore, d'accord.
Ouais, non, désolé, incolore. Non, merci. C'est quoi ça? Signe distinctif. Ah, des roues plaquettes, excellent. Un peu de barbe. Une cicatrice stylée. Cicatrice sur le premier œil, comme ça, on fera comme si c'est un autre œil. Alors, par contre, là, je comprends pas. Le mot Gide a été censuré et Gide aussi. Bizarre. Dans ce cas, je propose Gide de la tribu Gide. Ça te convient comme compromis? Alors, je me suis battu. Enfin, je me suis battu. Je me suis donné la peine de mettre un D minuscule devant Gide pour justement les gens prononcent Gide. C'est pas pour enlever le D minuscule derrière. Hein. Je reste sur Gide. Jitia, c'est pas mal. Ça me va déjà un peu plus en effet. Mais pourquoi Tia à la fin? Il y a une référence à quelque chose? Gigi. Ça c'est drôle en vrai. Ça fait plus surnom par contre. Tatouage. Ouais, non, pas besoin. Couleur des tatouages, donc pas besoin du coup. Du maquillage, il y a quoi comme maquillage? Je peux mettre des traces, je peux mettre des traits, hein, une petite icône. Ouais, non, je suis pas fan. Je suis pas fan. Ah, et voix! Ah bah, c'est bon, vous m'entendez déjà là. Tia, car tu n'es pas le mâle dominant de la tribu. Ah! C'est quoi cette histoire là de mâle dominant? Ah. T'as pas une voix plus... Ça fait jeune ça. Ah. Ah, ça devient un peu mieux ça. Ça fait bandit. Déjà le 5 et le 6 ça me plaît un peu plus. C'est le roleplay, Jid. Oh là là, mais... Du coup c'est qui le mâle de la tribu, hein? C'est comme ça. Je vais faire quoi? Je vais mettre la queue entre les jambes à chaque fois que je le croise, c'est ça? Je dois lui laisser 50% de ma chasse, c'est ça aussi? Terrible. Même pas encore créé le personnage qui se fait déjà rabaisser au secours. Attendez, avant que j'oublie, de toute façon, non, je pense que je vais laisser Genshin dans le truc, je vais juste taper dans le titre, hop. Intro, FF14 vite fait, en fin de live, hop, comme ça au moins, c'est enregistré. Bon bah voilà, je pense que c'est pas trop mal. On va regarder ça comme ça. Ah, on peut voir là ici. Ah, nickel. Ça fait Shinobio en plus, c'est bien. Chaque tribu a ses propres traditions, par contre on ne sait rien de la tribu des... De la tribu des souvenirs. Sûrement. Bon déjà on va valider ça. Sauvegarder les données de création de personnages avant de continuer, vous pourrez ainsi entamer la création d'un autre personnage en utilisant les mêmes paramètres. Ok. On va mettre dans la une du coup. Commentaire personnel. Le commencement. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Calendrier. Ah, donc là, je dois choisir ma date d'anniversaire. Est-ce que je prends la mienne de base ou... Cette date n'aura aucune influence sur le déroulement de l'aventure. Bon, bah, je prends la mienne, allez, c'est bon. C'est quoi ça? Première lune astrale, sixième lune... Ah, bah, j'aime bien le chiffre 6, ça tombe bien. Allez, hop. 6-6. Parfait. Attends, comment ça, novembre? Ah non, non, je veux pas novembre, moi, je veux juin, moi. Août. Juin, parfait. Donc du coup, ce sera troisième lune. Ok, bon bah je prends ça du coup. Ouais, ça change rien de toute façon. Alors, création de personnage, Alon. Choisissez la divinité de votre personnage. Alors, qu'est-ce que je vais vénérer? Alors, déesse de la guerre et maîtrise des glaciers, elle est la protectrice de la cité, et comme elle commande l'élément de glace, je m'en fous. Est-ce qu'il y a l'élément de foudre? On va aller plus vite. Son symbole est la pleine lune. Ok. La lune ombrale, demi-sœur, ouais. Pour la gloire de Ralgr. Ou Géo comme gourou, on va voir s'il y a de la terre. Terre ou foudre, ça me va. Alors ça c'est l'eau. Lune ombrale. Ah, ok, ok, chacun est un élément ici, donc là on a l'élément de la glace, là c'est l'élément de l'eau, là c'est l'élément du vent, c'est ça?
Ou un truc du genre. La nature, peut-être? Non. Attends, c'est la même description ou c'est moi? Ah non, c'est bon. Je sais pas, RP par rapport à mon Xaela. Terre, il y a les deux derniers. Glace, vent, eau, foudre, feu et terre. Ah bah. Ah mince, le PC qui se met en PLS, évidemment. Commence à chauffer, l'andouille. Donc la foudre, c'est ici. Donc ça c'est feu, ça c'est foudre. L'élément de la foudre associé à la 4e lune astrale. Ok. Et toi, c'est quoi? C'est donc la terre. Ouais. Est-ce que le dieu a une influence sur tes compétences ou autre, ou c'est juste du lore? Je sais pas si vous avez déjà répondu à la question avant, mais je repose la question quand même. Non, pur RP. Pur RP. Bon, bah on part sur du Géo pour Gorou. Elle commande l'élément de la Terre, c'est le 6e lune astrale, et la fille de machin, la sœur cadette de Léna. Elle est généralement une représentante sous la forme d'une paysanne joyeuse portant une faux d'acier. Son symbole est la feuille verdissante. En vrai, c'est stylé. Hein. Et c'est quoi l'autre symbole? Et le sablier. Oh! Le sablier comme dans le TCG avec le chrono qui part. Intéressant, intéressant. Je pense qu'il y a un lien à faire là. Dieu du temps. Oh, bah, je prends, allez, c'est bon, pas besoin de... pas besoin de tergiverser plus longtemps. Dieu du temps, élément de la terre associé à la 6e lune, nana, ainsi que les frères aînés, nanana. Il est communément représenté sous la forme d'un monarque austère portant une imposante hache de mithril. Oh, vas-y, c'est bon, on part là-dessus. On part là-dessus. Ah, et là, je vais choisir ma classe, ça y est. Ça y est, alors... Tank, soigneur ou DPS? C'est un choix rare, ça. Bah, parfait. Attends, seigneur du temps. Comment ça, rare? DPS pour... Ouais, Gorou, c'est DPS, hein. Enfin, quoique, Gorou, c'est tank aussi, en soi. Ah, je sais pas. Après, rendre Gorou DPS, ça serait enfin... ça serait bien de pouvoir le faire sur un autre jeu, du coup. Ouais, ben, je pense qu'on va partir DPS, hein. Et proposé à infliger un maximum de dégâts aux ennemis. Des 3 rôles, c'est celui qui dispose de la force de frappe la plus élevée. Au cours de son évolution, il obtient des actions qui lui permettent de varier ses attaques et d'augmenter encore davantage leur puissance. Les classes de départ de ce rôle sont celles de pugiliste, de maître d'âge, d'archer, d'occultiste et d'arcaniste. Elles peuvent ensuite évoluer en jobs tels que le moine, chevalier dragon, ça donne envie, ninja, samouraï. Oh là là, il y a des super classes là-dedans. Faucheur, rôdeur vipère, barde. Attends, barde, c'est une classe DPS? J'ai toujours cru que c'était un truc de soigneur, moi. Machiniste, danseur, c'est DPS. Mais dis donc, on apprend des choses. Invocateur. Oh, il y a quoi comme invocation? Et bonsoir Paglob, premier message de ta part, merci à toi. Ça fait quoi un invocateur dans le jeu? J'aime bien la classe d'invocateur. Ouais, la classe de barde. Mage rouge, pictomancien ou mage bleu. Danseur et barde sont des classes DPS de soutien. Ah, ça, ok, ils donnent ils donnent des dégâts tout en faisant du soutien. D'accord. Et ça fait quoi invocateur? Je veux connaître. Ça m'intéresse. Est-ce que je peux invoquer des trucs cheatés ou est-ce que c'est vraiment juste du support? Genre j'invoque une petite bestiole qui va faire que j'ai plus de dégâts ou un truc comme ça, ou si ça fait des choses dans le genre. Mage bleu n'est pas une vraie classe. Attention, ça trash déjà. Ça trash déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Évite mage noir, occultus, c'est une classe très dure et longue à maîtriser. Ah bah ça me va moi. Les invocateurs ne sont pas des entités. Ah non, les invocations ne sont pas des entités, ça modifie juste tes sorts. Oh, c'est nul! Même sur Avabel, t'invoquais des dragons, t'invoquais des trucs. Dommage. Donc d'ailleurs, ça invoque des substrats de dieu, je peux pas dire plus sans spoiler. Oh, dommage. Bon, bah au pire, je verrai ça dans le temps. Hein. De toute façon, je pourrais les découvrir au fur et à mesure, ou est-ce que je serais obligé de prendre une classe d'évolution en rapport avec ma classe précédente? Genre, si je prends pugiliste, je serais bloqué sur la suite. Invocateur, c'est ultra fun. Ah, j'aime bien le fun, ça tombe bien. Tu peux changer autant que tu veux. Ah, bah tout va bien. En gros, je choisis ce que je veux, mais derrière, je suis bloqué sur DPS, c'est ça? En gros, je peux pas aller sur soutien, sur tank, etc. Enfin, sur seigneur ou tank. Par contre, je peux prendre toutes les classes DPS.
Ah non, je peux jouer en tout. Ah, bah c'est bon alors, bah je peux prendre ce que je veux et on verra après. Nickel. C'est bien ça. On va commencer à archer, tiens, pour Gorouf. Allez. Alors, fantôme, confirmé. Bon, on confirme. On va sur fantôme. Du coup, évite mage noir parce que c'est chiant de débuter avec ça. Vas-y, allez, c'est parti. Non. Enfin, prénom... Attends, nom de famille, carrément. Ce que tu prends va influencer sur ta ville de départ. Ça, je m'en fiche. On ira tabasser du mob s'il faut en masse. Bon, prénom. Vous avez conseillé quoi déjà? Gridania, du coup? J'ai l'impression que c'était ça qui t'est affiché. Gigi. Gigi. Vous savez quoi? Je prends Jid. Et vous me donnez mon nom de famille. Et on fait le petit apostrophe à Jid. Là. Hop, voilà. Allez-y, proposez un nom de famille. Donc Jid Tia pour Matteo Bis. Tia pour le RP. Je mets Dia, enfin je mets Tia à la fin de Jid ou est-ce que je mets pour un Micote du soleil c'est que Tia ou Nern. Ouais, vous êtes vraiment dans le délire RP, hein, c'est beau, franchement. Jid manche. Merci pour la ref. Du coup c'est Tia pour le nom de famille, c'est ça? Non, pas Ia, Tia. Hop, ça ferait comme ça, c'est ça, vous confirmez? Juste pour être sûr que je fais pas de bêtises dans votre truc. Ouais. Bon, bah, je vous laisse le nom de famille, allons-y. Est-ce que je peux être un peu folklorique? Parce que vous choisissez ça, mais est-ce que je peux être un peu folklorique quand même? Sinon, tu fais comme tu veux, j'ai pas à être stress RP pour un perso. Non, mais de toute façon, je veux jouer avec vous, donc autant que ce soit RP dans le... quand je me connecterai avec vous. C'est pour ça que je rejoins un fantôme, c'est pour ça que je rejoins le truc, donc... Non, stop, c'est bon. Ok, bon, bah, on va rester là-dessus. De toute façon, j'ai Jid en prénom, ça me va très bien. Micote, tribu du soleil, personnalisé en 6ème soleil de la 3ème ombre, divinité, altique. Ça se dit comme ça, altique, classe archer, monde d'origine, fantôme, non, je suis en train de le faire. Donc ma divinité est altique, il va falloir que je fasse un RP là-dessus. Tu es pas obligé de prendre 100% RP, Mathéo et moi on aime bien les RP, c'est tout, t'inquiète pas moi aussi, tant que c'est bon enfant, ça me va. On va juste mettre un nom de famille, de toute façon, je passais juste sur J, donc si un nom de famille, ça me fait ça, faisons ça. Les deux se disent pour Altic. Donc c'est Altic ou Alcic. Ah d'accord, le TH se prononce S, d'accord. Alcic, Altic. Ouais, bon, ce sera selon mon envie. Allez, on valide. On va voir les premières secondes du jeu et on n'ira pas plus loin que ça pour ce soir. Je garde le début du truc pour demain. Enfin, pour samedi, pardon. Commencer avec ce personnage? Oui. Je vais juste au moins lancer le début, faire l'intro s'il y a un truc à faire, et on fera le vrai live samedi soir. Ce monde est plein. Question. C'est souvent comme ça? Parce que s'il y a trop de monde dans le monde, ça va être un peu pénible. Non, c'est pas long. C'est normal, c'est normal. Ah, bon, ok. C'est tout le temps comme ça. Ok. Ah bah c'est bon. Ok, bah ok, parfait. Parfait, tout va bien. On va essayer de voir un petit peu les contrôles, comment je me déplace, etc. Les compétences, comment ça se passe. Essayer de comprendre un peu le jeu. Bonjour. Y'a quelqu'un? Je suis dans l'espace. Et je tombe. La fameuse gravité de l'espace. Ah, le fameux sol de l'espace. La météo est la même sur tous les serveurs. Ah ouais, chiant. Entends, on ressent. Au massage, j'ai remarqué ton catboy, il a la même voix que le mien. Ah, si tu le dis. Ah, le truc s'est calmé. Excellent. Il marche sur l'eau. Yes. Je suis Jésus, j'ai réincarné. Excellent. Je suis le Messie. Ah, au passage, d'accord. Je me sens que je pourrais parler de massage. Ah. Copain ou pas copain? C'est Fatui, ils m'ont suivi jusqu'ici.
Ça me rappelle quelque chose, ça, pense. Il a pris la compétence de Furina. Hein? Pourquoi j'ai un chapeau de cow-boy? Ah, parce que j'ai un arc. Bonjour. Au revoir. Trop fort, j'ai tiré avec mon arc sans avoir à toucher ma souris, trop bien. Bon alors, j'ai battu le premier Fatui, c'est ça? C'était le premier ennemi? Ah. Voix inconnue. Eh oh, tu m'entends? J'entends les carrioles, j'entends les trucs. Ah! Skyrim? Excuse-moi de t'avoir réveillé, mais tu semblais faire un mauvais rêve. Ça n'a pas l'air d'aller fort, dis donc. Est-ce que l'éther t'aurait enviré? Il y a beaucoup d'éthérites dans les parages. De temps à autre, il y a des gens à qui ça monte à la tête comme toi. Passager amical. Bon, ne t'inquiète pas, tu t'habitueras vite. Qui suis-je? Où suis-je? Je crois qu'elle avait la bouteille complètement. Oh, c'est mignon. Ah, c'est agaçant, tuez-le. You finally awake, yes. Vous allez mieux, Coupeau? Ah, en plus, ils disent Coupeau à la fin. Laisse-moi deviner, c'est des Coupeaux. Vous pouvez me voir, n'est-ce pas? Je suis un mob de la Sylve. Coupeau, je suis venu vous souhaiter la bienvenue. Tuer les mogs, base. Les personnes normales ne peuvent pas nous voir, il n'y a que les amis des mogs qui en sont capables. Ah merde, moi qui voulais le tuer. C'est-à-dire que je pourrais pas. Vas-y, danse. Ces deux jeunes gens font mine de nous ignorer, mais ils sont comme vous. Ah. Bonjour. Si vous avez cette faculté, vous savez peut-être ce qui arrive à Sylve ces derniers temps. Non. La forêt est très agitée. Est-ce que vous savez pourquoi? Pas non. Je viens de me réveiller dans cette cargaison. Je sais pas où je vais d'ailleurs. On va où? Attends, mais quoi? Il lui a piqué la bouteille? Comment il a fait sans se faire remarquer? Je veux dire, s'il ne le voit pas, la bouteille doit être en train de se voler devant lui. Peut-être qu'il est sous. Ah, mais maintenant que j'y pense, FF, c'est le jeu où on peut se marier. Ah, d'accord. Magie, cherche pas, ok. Ah, et là, elle va être vide, c'est ça? Voilà, classique. Mais il a même pas vu la bouteille voler. Ok. Peut-être que quand il la prend, la bouteille devient invisible aussi, je sais pas. On va donc assister au mariage de Jid. Ah bah non, de Jid, avec un D apostrophe. C'est pas le même Jid, attention. On a encore un peu de chemin jusqu'à Gridania. Tu peux causer un peu en attendant. Ces petits jeunes ont pas l'air du genre bavard, alors je ne suis pas fâché d'avoir trouvé quelqu'un avec qui discuter. Moi, je m'appelle Bramond. Enchanté, je suis un marchand ambulant et j'arpente le pays pour vendre mes produits enchantés. Il n'y a pas de virgule, il y avait un point, donc enchanté. Excuse-moi si je me trompe, mais tu n'as pas l'air d'être du coin. Tu ne serais pas ces aventuriers dont on entend parler ces temps-ci? Ah, apparemment j'en suis un. J'en étais sûr, à la vie d'aventure, mettre son talent au service d'autrui et se faire un nom dans tout le pays, on a tous rêvé un jour ou l'autre. Même si la reconstruction a bien avancé, les ravages du fléau sont encore visibles et beaucoup reste à faire dans la région. Et puis, il paraît que les créatures qui peuplent la forêt sont particulièrement féroces en ce moment. C'est plutôt dangereux d'être aventuré par ces temps qui courent. Comment ça t'est venu à toi? Ah! Alors, je pars sur quoi? Ouais, mais pour certains, sont plus réalistes ou complets. FF14, c'est de loin le plus complet en termes de RP que j'ai vu. Bon, du coup, je vais être RP. Alors, je suis gourou. Je vais là pour quoi? La puissance, la gloire ou la fortune? La gloire. Ah bah ok, Miss elle est d'accord là-dessus en plus. La gloire, évidemment. C'est vrai qu'à force d'aider les autres, on peut se forger une réputation que l'argent ne peut acheter. Je te conseille d'aller t'inscrire à la guilde des aventuriers quand tu arriveras en ville. Bah, on sent l'isekai hein, de base, hein, c'est cool. Hein. Après, ce jeu a plus de 10 ans, donc forcément... Enfin, à 10 ans ou à plus de 10 ans, je ne sais plus.
Non seulement ça te permettra de profiter de leur réseau professionnel, mais en plus de ça, ça te donnera l'occasion de montrer aux gens du coin que tu es digne de confiance. Ok. De toute façon, je pense que peu importe ce que je disais, ils disaient la même chose. Hein. Si tu veux de l'argent, bon ben, viens aux uns aux autres, fais tes quêtes à la guide ou ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, n'oublie jamais qu'il y a des choses plus importantes que la fortune ou la gloire. Ah ben en plus, il me dit ça derrière. Comme respirer, par exemple. Ouais, c'est vrai que tout le monde aime bien respirer. Il fête ses 10 ans cette année. Ok. Tout ce que tu gagnes à mourir, c'est une tombe, et encore, si t'as les moyens. Bientôt 10 ans, ouais. C'est quand d'ailleurs les 10 ans? Que je sache à peu près le date d'anniversaire, quand il y aura les events. Je suppose qu'il y aura plein d'events par rapport à ça. Halte là. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah. Ça fait 11 ans le mois prochain. Ah oui! 10 ans en septembre dernier. D'accord. Un escadron Ixal a été détecté dans les parages. Les flèches divines devraient les repousser rapidement. Mais nous vous demandons de faire un détour avant que le combat n'éclate. Attends, le truc de flèches divines, là, c'est du sérieux? Ça a l'air. Par les 12, ils sont là, dépêchez-vous de traverser. Ok, baston. J'ai un arc, moi aussi, je peux y aller? Tu sais, je me mets en mode sniper et je bande. Non? Bah tant pis. C'est une arme, les flèches divines. D'accord. Puis il y a vraiment des jours où on ferait mieux de rester couché. Franchement, je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi stoïque dans ce genre de situation. Vous aventuriers, faites décidément preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Oh, tu sais, je me suis déjà pissé dessus, hein. J'imagine que tu seras amené à te battre contre les Ixali un jour ou l'autre. Il faudra être sur tes gardes car ils sont redoutables. Ok. Au fait, c'est la première fois que tu viens à Gridania? Je veux dire oui. Vraiment, dans ce cas, je vais te présenter un peu cette cité que je connais bien. Ah, peut-être que c'était à moi de skip le tuto. Alors, la cité-état de Gridania gouverne l'ensemble du territoire couvert par la forêt de Sombre Linceul, ou la Sylve des 12, comme l'appellent les habitants du coin. Le fléau qui a frappé Ok, c'est du lore, c'est parti, allez. Qui a frappé Eosea il y a 5 ans a complètement défiguré la région, mais il n'y a pas que le paysage qui a changé. Ils n'avaient pas dit 6 ans pendant la cinématique de début? Des créatures jamais vues ont fait leur... Donc c'est la 6ème génération, je ne sais plus. Fait leur apparition et des braconniers sans scrupules sont venus en masse pour piller les ressources naturelles du pays. À cela s'ajoutent les Ixali, j'y arrivé, les ennemis héréditaires des Gridaniens. Ces hommes bêtes multiplient les attaques, réduisant progressivement les troupes et les installations. On arrive, tu vas en prendre plein les yeux. Vas-y, on va voir ça. Sombre Linceul, une immense forêt aux arbres centenaires, la plus grande des Orzea. La cité-état qu'elle abrite en son sein est Gridania, une nation verdoyante à l'histoire ancienne. Ce bourg champêtre se marie harmonieusement à ce cadre bucolique avec ses bâtisses en bois et ses roues à eau. Et ses habitants respectent profondément leur forêt. 5 ans après la calamité, la cité pense encore ses plaies. En ce jour, elle s'apprête à accueillir une âme courageuse. Une âme encore inconsciente du destin d'exception qui l'attend. Je me demande de qui il parle. Alors, nos chemins se séparent ici. Bah merci, Brémonde. Je vais livrer mes marchandises dans les marchés de la ville et je repars de suite. Et je vois que j'ai mon arc dans le dos, parfait. Tiens, c'est un petit quelque chose pour te remercier de m'avoir tenu compagnie durant le voyage. Du pognon, une fiole de soins.
Ah, de l'air! Je l'ai vu. Je me rends compte que je ne t'ai pas même demandé ton nom. Bah, c'est pas grave. J'espère que tu deviendras un aventurier célèbre, histoire de me vanter de t'avoir connu à tes débuts. Classique. Alors du coup, est-ce que je suis en Cet open world là? Ça y est. aventurier gravera peut-être son nom dans l'histoire éorzéenne. C'est ici, à Gridania, que commence son épopée. Mais de qui il parle encore une fois, cette voix dans ma tête? Bienvenue dans Cinématique FF14, les meilleures cinématiques. Y a pas un problème là? Ça fait 9, enfin ça fait... Ah mais non, je suis bête, le X c'est 4, mais oui je suis bête, c'est bien 14. Je m'imaginais le FF14 différemment, c'est pour ça. Allez, rappelle-toi de tes cours de 6ème là, en latin. Pour une fois que ça sert. Redevenir un grand bandit, puis dire à la police, c'était mon complice depuis le début. Vivement qu'il voit les cinématiques de 30 minutes, sérieusement? Il y a vraiment des cinématiques qui durent 30 minutes? C'est littéralement un épisode là que je vais devoir regarder. Eh, le micote. Oui, c'est à toi que je cause. Tu es nous ici, pas vrai? Et c'est né qui dure plus d'une heure, mais au secours! Inutile de mentir, le grand Bertenant, je suppose, n'oublie jamais un visage. Il ressemble un peu au mec qu'on a vu tout à l'heure. Viens voir, je vais t'expliquer 2-3 petites choses. Ah bah, si tu me fais un petit tuto, je veux bien. Déjà, marcher. Rejoins-moi. Est-ce que je vais réussir à aller en ligne droite? Non, évidemment. Je vais aller exactement à l'opposé de lui. Alors, le tutoriel de base du jeu va commencer. Veuillez choisir votre mode de jeu. Évidemment, sous le clavier. Alors, SQSD, viser, attaquer, barre d'espace sauter, se tourner avec le clic droit et tourner avec le clic gauche de la caméra. Ok. Lorsque vous maîtrisez les déplacements, allez parler à Bertenant qui vous attend tout près. Ok. Les guides du jeu peuvent être consultés sur The Lodestone, le site officiel. Ah d'accord, ok, il me met un lien. Alors attends, je peux? Ah d'accord. Ok, ma sensi est un peu haute. Et tu es où? Je t'ai dit de venir ici, tu n'as pas entendu, mais laisse-moi découvrir. Oh là là. Ah, je suis une petite pousse. Alors zoom, dézoom. Ok. Là c'est la caméra. Et si je fais les deux en même temps? Yes! Excellent. Bon bah ça va en tout cas. Si tu veux changer lui, tu peux tout changer. Ok, ça marche. Donc ça, je pourrais le mettre en haut à droite, etc. Personnage, mission, carnet, déplacement, équipe, communication, système... Ça c'est quoi ça? Ah, c'est mon inventaire. PV 102, PM 10 000. Alors quand je vois PV 102 et PM 10 000, je me dis ça doit coûter très cher de faire des compétences. Caractéristiques, force, dextérité, vitalité, intelligence, esprit... Alors, qu'est-ce que ça fait la force? Influence les dégâts physiques des épées, épée à deux mains, hache, arme, corps à corps, arme d'as, katana, arme de faucheur, rapière, pistolame. Ça existe vraiment ça, les pistolames? Bâton, baguette, pince, grimoire, globe céleste, arme de sage et arme de mage bleu. C'est où les arcs? Hache, arme de corps à corps, arme d'as, katana, arme de faucheur, rapière, pistolame. Il n'y a pas les arcs? Ah, c'est en dextérité, d'accord. Influence les dégâts physiques des dagues, lames jumelles, arcs et armes de feu et de jet. Ok, donc c'est dextérité qu'il faut que j'augmente pour mes dégâts si je continue sur la catégorie arc. Influence les PV max avec la vitalité, bien sûr. Intelligence influence la puissance magique offensive des DPS. Et esprit influence la puissance magique offensive des soigneurs et la puissance de la magie curative. Ok, donc le soin c'est ici. Critique, détermination, c'est une stat ça. Influence les dégâts infligés par les attaques physiques et magiques, ainsi que le montant de PV restauré par les sorts curatifs. Ah ouais, donc ça augmente tout en fait la détermination. Ok. Coup net, accroît les chances de dégâts, accroît les chances que les dégâts infligés par les attaques physiques et magiques soient augmentés. Une valeur élevée accroît la fréquence des coups nets. Si une action en inflige nécessairement 1, les chances de coups nets augmentent les dégâts infligés. Après défense magique, ok.
Le critique contre le dégâts critiques, je suppose. Ainsi que les PV restent... Ah non. Une valeur élevée accroît la fréquence des critiques ainsi que la quantité de dégâts infligés ou de PV restaurés. D'accord, c'est bon, ça peut restaurer les PV ce truc. Le critique peut restaurer les PV. Alors 10 000, c'est une constante universelle qui ne change jamais. Ah! D'accord. Oui, demande à FF8. Détermination, c'est pour les tanks. Ok. Kunette et critique, c'est des crits, c'est des stats de crit et les deux peuvent proc pour une seule attaque. Ah oui! D'accord. 2 effets en un. Ne te soucie pas des stats pour l'instant, c'est un enfer mathématique. Oh, t'inquiète, au moins que je sais quel stat augmente mes dégâts, ça me suffit. Donc, dextérité, c'est bien. Voilà, c'est très bien comme ça. Bon, toi, ça fait 10 minutes que je te regarde dans les yeux et que je bouge pas. Promis, je suis pas fou. Lancer une quête. Alors, les personnages proposant des quêtes sont facilement reconnaissables grâce à l'icône en forme de point d'exclamation au-dessus de leur tête, sans blague. Faites clic droit sur Bernadan pour lancer la quête. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Avant d'explorer la cité de Gridinia, il est nécessaire de s'enregistrer auprès de la guilde des aventuriers et il m'indique la marche à suivre. Ok, allons-y. J'ai des mages de niveau 100 toujours à 10 000 pour te dire. Bah oui, je comprends si c'est pour ça que ça bouge pas. Je crois qu'il y a mon chat qui a trouvé la vaisselle. Mince, j'ai raté une phrase, tant pis. La première chose que tu dois faire, entreprendre, c'est t'inscrire. Ouais, ça c'est bon, j'avais compris ta requête. Ok, vas-y, prends de toi et vas-y, ok. On va commencer par ça. Quête numéro 1. S'enregistrer à la guilde. J'espère que je sais lire et écrire. Ok, donc il n'y a pas de bouton pour courir. Quoi ce truc? Est-ce que je peux attaquer? Parce que là, je peux faire pas clic gauche, mais... Ah non, mais tous mes raccourcis sont là, en fait. D'accord, ouais, donc tout est là pour mes raccourcis. Galère. Va falloir que je m'entraîne, hein. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu désires mes excuses, tu viens juste d'arriver, commence par t'adresser... Oh, ok, tu parles pas aux paysans, c'est ça? Si j'ai pas une pièce d'identité, tu me parleras pas, c'est ça? Ah, si. Donc ici... accomplir la quête. Alors là, j'ai un chat qui vient de me popper devant mon écran. J'espère que j'ai réussi à voir quelque chose. Arrêtez d'enlever ça. Voilà. Ah, c'est là. Mioun. Bonjour. Voilà. Et les PC qui sont mis à chauffer, évidemment. Bonjour, bonjour. Si tu cherches le comptoir de la guilde des aventuriers, tu t'adresses à la bonne personne. Yes! C'est le bon quiché. Oh, sauvé. Alors, je m'appelle Mioun, je suis la patronne de ce café. Ah, c'était pas censé être la guilde des aventuriers? C'est aussi moi qui m'occupe d'accueillir et de guider les petits nouveaux qui arrivent dans notre belle cité. Ah, j'ai tant de choses à t'expliquer, par où commencer? Fais court, on va pas tarder à arrêter. Gridinia est troublé par les querelles incessantes avec les Ixali et les brigands qui rôdent dans les bois. À cela s'ajoutent des tensions avec l'empire de Garnwald qui menace d'envahir notre territoire à tout moment. Excellent. Même si la ville semble paisible, les gens ont du mal à trouver la sérénité au quotidien. Il y a 5 ans, Eorzea a gravement été touché par le 7ème fléau, donc c'est toujours 5 ans, ok. Un énorme dragon est sorti du satellite d'Alamud, la fameuse lune là qu'ils ont lâché sur eux, et a tout dévasté, brûlant la terre dans un océan de flammes. Bien sûr, notre chère forêt n'a pas été épargnée. Gare le Mald ralentit quand tu lis un nom propre. Excuse-moi, j'ai du mal lire une personne importante à tes yeux. Malgré l'ampleur de la catastrophe, personne ne se souvient précisément de ce qui s'est passé ce jour-là. Les témoignages des survivants ne coïncident pas, tout est très flou. Ce phénomène inexplicable est l'une des nombreuses séquelles du fléau. Il y a toutefois un point sur lequel tous les gens sont d'accord, des héros ont lutté au péril de leur vie pour sauver Eorzea, ouais. On sait qu'ils étaient là, mais leurs noms et leurs visages nous échappent. Ces souvenirs-là sont aussi vagues que ceux du fléau. Sûrement une divinité qui maîtrise le temps a dû effacer leurs souvenirs, peut-être. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, chaque fois qu'on essaye de se rappeler d'eux, c'est comme si une lumière blanche nous emplissait l'esprit. Ouais, bah, ils ont clairement dû tous recevoir un lavage de cerveau ou je sais pas quoi.
C'est d'ailleurs à cause de ce phénomène qu'on a fini par surnommer ces braves les guerriers de la lumière. Ah ok. Aujourd'hui, les Gridaniens ont plus que jamais besoin des aventuriers pour chasser leurs vieux démons et tourner définitivement la page de ces années sombres. Rien ne t'oblige, mais si tu acceptes de nous aider, la guilde t'apportera son soutien indéfectible dans toutes tes démarches, même les plus folles. Balèze espèce du fléau. Ah ouais. Qu'en dis-tu? Est-ce que ça t'intéresse? Non. Je meurs tellement que j'en ai fait oublier de ton immatriculation. Vas-y, donne. Donne le papier d'identité. Inscris ton nom sur ce registre, ce sera chose faite. Excellent. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fini la prédiction de la dernière fois, apparemment. Si Lunar a encore des... Hop. Donc c'était une défaite. Voilà. Alors, je pense que ça te plaira dans notre cité. Oh, que tu te plairas. Non, fin du jeu. Voilà. Encore un étranger. Et non, je suis plus étranger, j'ai ma plaque d'immatriculation. Ils se donnent tous le mot pour venir ici ou quoi? Ne dis pas ça, ouais, mes aventuriers sont là pour nous aider. Et ouais. Et puis je te rappelle que c'est Khan et Senna en personne qui a demandé à ce qu'ils soient accueillis sur notre territoire. Ah bon? C'est qui? Je sais. N'empêche que j'ai du mal à faire confiance aux gens de l'extérieur. Ne serait-ce qu'à cause de cette histoire de rôdeur. Ah. Je te conseille de te tenir à carreau, sinon tu auras affaire à moi. Pigé, pas de soucis, mec, t'en fais pas. Hein. Hâte de s'affronter en 1v1. C'est la boss de Gridania. D'accord. C'est le xénophobie quand même. Ah bah faut bien commencer quelque part, hein. Notre peuple a longtemps vécu dans une certaine réclusion, et il y a malheureusement beaucoup de gens qui se montrent réticents à s'ouvrir aux étrangers. Ouais, voilà, ça te met dans le monde vivant, avec les personnes qui... Bref, ils te font un monde quand même qui paraît cohérent, quoi. Bon, alors, parlons de choses un peu plus joyeuses. Maintenant que tu es inscrit au registre d'aventurier, tu es libre de circuler à ton gré dans la cité. Excellent! Puis dans le monde de fantasy, tout le monde est xénophobe. Et bah évidemment. Gridania et le racisme nommé un meilleur duo. Ah bon, je pense pas qu'il y en ait, hein, si vous me dites ça. Déjà qu'entre êtres humains on se déteste, alors imaginez entre races différentes, alors là... Quête accomplie. Bon bah voilà, on a fini le jeu. Tutoriel de base est fini, voilà. Faites vos premiers pas en tant qu'aventurier à Gridania. Un vaste monde vous attend au-delà des portes de la cité, à vous d'explorer les merveilles d'Eorzea et de faire des rencontres et de vivre des aventures inoubliables. Eh ben, je pense que c'est le timing parfait pour monter de niveau, exactement. Excellent. Quête importante, ok, iconophobe de météore, ça marche. La guide de l'épopée. Le guide de l'épopée est un événement de latte dont le but est de vous permettre de progresser plus facilement dans le scénario principal, mais également de vous indiquer quand des quêtes de classe ou de job sont disponibles. Ah, merci ça. Cliquez sur la guide de l'épopée afin de afficher votre prochaine destination. D'accord, bon bah voilà. Ok, ben je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ça. Est-ce que je peux m'asseoir à une table? Parfait. Je pense qu'on peut pas faire mieux ici. Ah, remets-toi là. Remets-toi sur la chaise. Voilà. Fais sit. Ah, on peut faire sit? Attends. C'est quoi sit aussi? C'est quelle touche? Il y a un bouton sprint. Il y a un bouton guide du jeu. J'ai pas sit. Il est où sit? Dans le chat du jeu. What? Dans le chat du jeu? Va me falloir plus d'indications que ça, parce que moi le chat c'est ça et... Faut que j'écrive site? Faut que j'écrive site? Non. Ah, faut vraiment écrire site? Ok. Mais... Ah, il sait pas s'asseoir correctement en plus. Mais dès que je veux faire tourner la caméra, au secours! Au secours! Il va falloir que j'apprenne des contrôles avec ma souris parce que là ça va être horrible, hein. Ça va être horrible. Voilà! Eh ben parfait! Ça me fera une belle miniature comme ça. J'ai réussi à m'asseoir. Yes! Quête numéro 1 remplie.
Clic gauche pour faire tourner la caméra en restant assis. Oui, c'est pour ça que j'arrêtais pas de faire clic droit, parce que pour moi, clic droit, c'est la caméra de base. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais bon, va falloir que je m'habitue. Au pire, je modifierai ça dans les contrôles. Mais bon, clic gauche, c'est ça, et clic droit, c'est le personnage qui bouge, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de me relever. Bon bah voilà. Ok, bon, ce sera l'intro qui sera faite. Apparemment, je vais pouvoir commencer la suite, enfin, je vais pouvoir faire un peu ma vie comme je l'entends. Ça, c'est cool en vrai. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais me mettre sur l'ending. Hop, voilà. On va couper le son du jeu. Donc on va se retrouver samedi pour la suite, hein, faire le vrai début du let's play. Donc là c'était vraiment juste l'introduction, histoire de faire le personnage et de découvrir un peu le monde. D'ailleurs je vois que je suis pas niveau 2 mais niveau 3. Vous donner tir à l'arc puissant amélioré. Ouais bon, ça vous pouvez le lire sur le truc, c'est pas grave. Donc on se retrouve samedi soir pour la suite de ce nouveau let's play, enfin ce premier let's play même j'ai envie de dire, hein, vu qu'au final je vais... à chaque fois que j'y jouerai je streamerai dessus. Je viens de rappeler que le voyage Cross DC existe, donc je serai peut-être là en fait. Ah bah... Si tu peux être là, ce sera avec plaisir de rejoindre une partie pour me hard carry sur les mobs, hein, ça peut être sympa. Forcément avec un healer et un tank. Ça serait parfait, comme ça, comme je joue DPS. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je pense jouer DPS. On verra après si l'envie me dit de jouer plutôt tank ou heal, hein, mais je pense que ce sera DPS pour la suite de l'aventure. Une team entière, en fait, c'est ça. En tout cas, voilà. Bon, merci de rester jusqu'au bout. Je vous dis donc à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.